Bonjour, moi c'est Lapiemo. Aujourd'hui, je vais juste partager ma journée type, une partie de ma journée en tant que freelance développeur logiciel au Cameroun. En tout cas, pour ceux qui ne le savent pas, actuellement je suis au Cameroun pour réaliser une certaine étude de marché. Car j'ai pour projet, en tout cas, j'ai comme idée de lancer un business ici au Cameroun. Et je suis là pour une étude de marché, pour me rendre compte des réalités, de comment ça se passe sur place. Donc voilà. Mais je télétravaille toujours pour mon client en Belgique. Pour l'instant, je télétravaille. Et donc, je vais juste partager une partie de ma journée de télétravailleur en tant que, de freelance développeur logiciel en télétravail au Cameroun. Là, je vais juste commencer ma journée. Je commençais ma journée là et dans quelques minutes, j'ai ma réunion qui va démarrer. Good morning. Next is Ginash. Yes, good morning. So yesterday là, je vais essayer de contacter, je vais contacter le product owner. Globalement, comment est-ce qu'on peut définir? Je dirais c'est un peu comme quelqu'un qui connaît les exigences métiers, les exigences fonctionnelles du logiciel qu'on est en train de développer. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne va pas ou bien on ne comprend pas exactement ce qu'on doit faire ou bien il y a des choses qui sont un tout petit peu pas très compréhensibles. Donc voilà, où on fait appel à lui, on lui pose des questions, il dit ah non voilà finalement c'est ça que ça veut dire, finalement tu peux modifier ça. Globalement c'est celui qui est entre l'équipe de développement et le business, on va dire. Et parce qu'il connaît ce qu'il faut implémenter, il connaît le business, il connaît les exigences fonctionnelles de l'application, en fait les exigences de l'application. Donc là, je vais le contacter pour voir s'il a le temps parce que généralement, il est très demandé. Donc là, je vais le contacter pour qu'on parcourt ensemble un certain élément que j'ai rencontré. Et puis bon, je ne suis pas très sûr, donc je vais avoir son avis. Les bienfaits de la technologie. Tu peux n'importe où dans le monde et travailler. Peu importe où tu te trouves dans le monde, tant que tu as un PC, une connexion Internet, tu peux travailler. Ça soit là, je travaille de la maison aujourd'hui, mais bon, les autres jours, j'étais dans un coworking, là où ça se passait très bien, le cadre était très bien, la connexion super, ici pareil. Franchement, ça donne des idées, quoi, ça donne des idées. Et j'avais été contacté il n'y a pas longtemps par un recruteur qui me parlait d'une mission pour aller travailler à Londres. Et dans cette mission à Londres, en fait, voilà, c'était full télétravail, quoi. C'était travailler tout le temps, voilà, c'était être en télétravail tout le temps. Mais il fallait juste être présent chez le client à Londres une fois, je crois une fois tous les trimestres. C'est-à-dire que tous les trimestres, on devait être à Londres pendant une semaine, quelque chose comme ça, je crois. Je me suis dit, franchement, tu as ce genre de mission, voilà, tu fais le télétravail full et tu as ce genre de mission, tu peux aller partout, quoi. Et quand il y a rencontre à Londres chez les clients, ben voilà, tu vas à rencontre pendant une semaine et après tu te casses, tu pars où tu veux en fait, tu travailles d'où tu veux tant que tu as ton PC et ta connexion Internet. C'est tout. En tout cas, les nouvelles technologies offrent énormément de possibilités. Ok, great, thank you. Bye. Thank you, Gerard. Bye. Bye. Allez, la réunion avec le PO vient de se terminer. Et bon, en fait, c'est moi qui ne comprenais pas très bien comment le business fonctionne. C'est ça aussi, quand on est développeur, on peut travailler sur un logiciel, mais on ne comprend pas très bien le business. Et voilà, parce qu'on définit les exigences et nous, on essaye d'implémenter ces exigences. En fait, on fait en sorte que le logiciel implémente ces exigences-là. C'est moi qui ne connaissais pas très bien le business, mais en réalité, finalement, ce pourquoi je m'inquiétais, en fait, le comportement du système est tel qu'il devrait être, en fait. C'est moi qui ne savais pas comment ça fonctionne.
En fait, c'est moi qui ne comprenais pas les règles business, on va dire, les règles métier qu'on a l'habitude de dire. Allez. Là, j'ai trouvé ce restaurant sur internet, suivre rapidement le nous manger ici. On va voir ce qu'il y a d'intéressant. Hein. Ah. Allez, je viens d'arriver là, j'étais sorti manger un truc. J'ai mangé un shawarma, l'un des shawarma les plus bons que j'ai mangé depuis que je connais le kebab ou le shawarma, je ne sais pas trop comment on appelle ça. En tout cas, c'était super bon. Et avec un jus d'ananas juste délicieux. En tout cas, super bon. Par contre, j'ai acheté un café à 1500. C'est-à-dire, c'est l'équivalent de ce qu'on vend en Occident. Parce que généralement, je suis plutôt, je dirais, un adepte du café. Hein. Et généralement, les endroits les plus chers, ça arrive souvent que le café coûte 2 euros. Donc, on peut dire, si on veut convertir, on est dans les peut-être 1300. Et là, j'ai acheté un café à 1500. 1500. C'est-à-dire plus cher que ce qu'on vend en Occident. Pourtant, on produit le café ici. Je me pose juste la question, ce qui se passe. 1500. J'ai failli ne pas l'acheter. Mais bon, vu que je suis un adepte du café, j'aime bien le café et je veux aussi goûter à différentes sortes de café. Je me dis, c'est cher quand même. Hein? 1500. En tout cas... Bah, c'est vrai que les gens ne consomment pas beaucoup de café aussi. Voilà, ce n'est pas dans des habitudes. Mais c'est quand même cher, je trouve. En Occident, on peut dire, ok, la main-d'œuvre est chère et tout ça. C'était 2 euros, mais là, 1500. Bon, je ne crois pas que la main-d'œuvre coûte aussi cher qu'en Occident. Est-ce que cette personne importe seulement le café? Ben, on produit le café au Cameroun. Est-ce qu'il importe? Est-ce que? Il y a énormément de questions. Qu'est-ce qui peut justifier le fait que le café coûte aussi cher dans un pays où on produit du café? C'est fou. C'est fou. Mais bon, en tout cas, allez, continuons notre journée. Après avoir mangé, on continue à travailler jusqu'à 16h30, 17h. Et puis la journée est terminée. Yeah. So first off, I